manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Jésus, descends et manifeste ta puissance. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta fidélité. Nous croyons en ton amour et nous croyons en ta disponibilité et ton désir de pouvoir. C'est ta volonté et tu accomplis toujours ta volonté. Nous voulons remettre au notre Dieu ce matin, ce moment entre tes mains, pendant que tu nous donnes la force de continuer dans ce moment de prière, dans ce moment de jeûne, ce moment de privation pour entendre ta voix, afin d'orienter, de guider et conduire plusieurs. Fais-nous du bien ce matin et donne-nous de pouvoir comprendre ta pensée. Donne-nous de pouvoir comprendre le mystère de ta provision. Père, tu es mystérieux et tout ce que tu fais est soutenu par un mystère. Et le mystère caché et le mystère fondamental qui nous rattache à la gloire, c'est donc de savoir que Christ est en nous et nous avons l'espérance de la gloire. Lorsque nous sommes en Christ, nous parvenons donc à la justice et au salut. Et quand Christ est en nous, qu'il vit en nous, il nous porte et il nous transporte dans les valeurs et la discipline de la gloire, afin que son admirable lumière de gloire puisse illuminer nos vies, éclairer notre entendement et notre compréhension spirituelle, pour nous sortir du raisonnement des enfants et de l'enfantillage. Car lorsque nous étions enfants, c'est normal, nous parlions comme des enfants, nous comprenions comme des enfants et nous agissions comme des enfants. Mais lorsque nous grandissons, lorsque nous commençons à croître en toi, notre raisonnement change et nous mettons de côté les enfantillages, car nous savons que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous dire que l'amour pourvoit toujours dans le lieu de l'obéissance. Je vais vous dire que l'amour pourvoit toujours dans le lieu de l'obéissance. Je vous ai parlé un peu des mystères fondamentaux de la vie. Et je vous ai expliqué que le premier indice, le premier signe que Dieu va bénir quelqu'un, c'est le lieu dans lequel Dieu a choisi de se révéler, le lieu dans lequel Dieu a choisi de se manifester. Si vous lisez la Bible et que vous parcourez la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez comprendre que Dieu agit et Dieu a toujours agi et Dieu agissait. Mais les œuvres de Dieu étaient liées au lieu dans lesquels Dieu choisissait de se révéler, et c'est les lieux qui portaient les noms de la manifestation miraculeuse divine.
Ce qui fait qu'un homme qui n'a pas la notion des lieux ne pourra jamais savourer la bénédiction, la provision, sinon le soutien divin. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu veut bénir quelqu'un, sinon quand Dieu veut établir quelqu'un, Dieu a un devoir de conduire la personne dans un lieu. Puisque au commencement Dieu a créé le ciel et que Dieu a créé la terre, le ciel est un lieu et la terre est un lieu. Donc Dieu présente la bénédiction comme étant une action dans un lieu précis. Donc celui qui se perd de lieu et celui qui se trompe de lieu, malheureusement ne pourra pas jouir de la bénédiction divine. Et je rends gloire à Dieu de ce que il m'a aidé à pouvoir orienter plusieurs jeunes hommes, plusieurs jeunes servantes de Dieu dans le lieu du service. Tu peux être appelé par Dieu. Tu peux avoir la grâce, les dons peuvent se manifester en toi. Mais si tu vas dans le mauvais lieu, tu ne pourras pas voir la visitation divine et tu ne pourras pas voir Dieu à l'œuvre dans ton ministère. Ce qui fait que plusieurs se plaignent. Mais j'ai commencé en même temps que celui-ci. Je suis venu avant celui-ci. J'ai fait ceci avant celle-ci. Mais pourquoi aujourd'hui cette personne est exaucée et moi encore je tourne en rond? Frère, c'est une question de lieu. Sœur, c'est une question de lieu. Je veux profiter ici pour vous dire que Dieu au commencement a créé les cieux et Dieu a créé la terre. Sur ce point, Dieu a été clair et formel. Dieu a été tellement précis que cela ne souffre d'aucune discussion ni de contestation. Dieu a donné la terre aux hommes et aux fils des hommes. Et Dieu a établi son trône dans le ciel, dans les cieux. Donc Dieu règne dans les cieux et sa grâce est manifeste dans les cieux. Mais sur la terre, Dieu établit ses enfants et Dieu établit les fils des hommes. Ça veut dire qu'aucun homme sur la terre n'a le droit d'aller prendre quelque chose au ciel sans la permission et sans l'approbation de Dieu. De la même façon, quand Dieu veut agir sur la terre, Dieu se révèle à un homme et Dieu choisit un homme pour agir sur la terre. Puisque Dieu donne la terre aux fils des hommes, Dieu ne viole pas l'autorité royale de la domination de l'homme sur la terre. Donc Dieu agit sur la terre au travers des hommes, bien sûr en envoyant ses anges. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous devons comprendre? Dieu d'entrée de jeu bénit l'homme. Dieu dit à l'homme, je veux que tu domines sur les poissons de l'eau. Donc Dieu définit un espace qu'on appelle eau, un espace aquatique, marin, qu'on appelle l'eau. Et Dieu dit à l'homme, je veux que tu domines sur l'eau, puisque l'eau aussi se trouve par terre avec toi. Je veux aussi que tu domines sur les oiseaux de l'air. Donc Dieu définit un espace aérien qu'on appelle donc l'air, l'espace aérien. Mais je veux aussi que tu domines sur les animaux donc qui se déplacent à la surface de la terre. Et ce lieu-là, Dieu appelle ça donc l'espace terrestre. Comme tout pays qui a un espace maritime, un espace terrestre et bien sûr un espace aérien, aucun pays n'a le droit donc de violer le sol, ni l'espace maritime, ni l'espace aérien d'un pays, sans avoir au préalable signalé aux autorités et donc ceux qui préservent l'intégrité du territoire. Donc pour préserver l'intégrité d'un territoire, nous avons ce qu'on appelle les marins, qui sont donc la force qui régit les eaux et l'espace aquatique et maritime. Nous avons les forces de l'air, les pilotes, et ce qu'on appelle donc les aéronefs qui contrôlent le système aérien et l'espace aérien. Nous avons les militaires, les douaniers, les fantassins qui s'occupent de tout ce qui est terre et les forestiers en ce qui est donc la terre, donc les forêts. Donc les choses sont bien définies. Quand Dieu veut agir sur la terre, Dieu prend de ce qui est à son service au ciel. Donc c'est Dieu qui envoie les anges et
c'est Dieu qui dispose les anges pour accomplir une mission envers l'humanité sur la terre. Donc, toutes les solutions posent toutes les questions aux problèmes auxquels fera face la créature dans la création a toujours sa solution au ciel. Mais Dieu est libre de disposer la solution sur la terre en son temps. C'est en cela que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qui veut dire qu'un homme peut pas peut pas se permettre, ou bien un homme ne peut pas s'attribuer le droit d'appeler dans le ciel des choses, des êtres célestes comme il veut. C'est faux. C'est pas un principe et ça ne marchera pas. Ça sera même une violation flagrante. Même si un homme veut quelque chose au ciel, puisque le nom de Jésus-Christ est le nom, donc dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est par ce lieu-là que nous pouvons, ce nom que nous pouvons être exaucés. Ce nom devient maintenant notre clé passe-partout, notre code d'accès aux choses célestes et aux choses de la terre. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc il précise bien sûr que si nous avons une demande à faire, une invocation à faire, nous avons une requête à faire, une consultation, nous devons la faire toujours par le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire ici que personne, aucun homme ne peut dire qu'il est allé dans le ciel, aller faire ceci, ça n'existe pas et c'est pas vrai. Quand on parle du ciel, on parle des hauteurs, on peut aller dans les hauteurs, oui je suis d'accord, mais aller dans le règne de Dieu, regardez bien, même les oiseaux, lorsque les oiseaux volent, il y a des compartiments qui sont interdits à certains oiseaux. Par exemple, en bas du firmament, tous les oiseaux peuvent se faire plaisir. Mais au-delà du firmament, seul l'aigle est autorisé à voler là-bas. Regardez même, demandez bien au pilote. L'avion, quelle que soit sa constitution, bien qu'elle ait la forme aérodynamique, l'avion ne peut pas voler à une certaine altitude. C'est pas possible. L'avion va disparaître ou bien tous les hommes vont mourir. Il n'y a rien à faire. Donc il y a des compartiments dans lesquels l'homme ne peut pas s'hasarder. À plus forte raison, aller dans le trône de Dieu. Si l'homme ne peut pas approcher le soleil, si l'homme ne peut pas se permettre d'approcher le soleil, à plus forte raison le trône de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est plus lumineuse et claire plus que le soleil et la lune. Apocalypse nous en dit bien de choses et j'aimerais pas aller là-bas. Comprenez dès lors que tout ce qu'un homme peut faire pour attirer la faveur du ciel, l'homme doit le faire sur la terre. Tout ce qu'un homme peut faire pour attirer la main de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, ça se fera sur la terre. Dieu n'empêlera pas quelqu'un au ciel pour aller faire quelque chose au ciel qui peut être fait sur la terre. Il dit ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel. Et ce que nous délions sur la terre sera délié au ciel. Donc on peut rester sur la terre et faire donc intervenir le ciel par des actes prophétiques. Donc je crois aux actes prophétiques parce que les actes prophétiques sont des actes de sacrifice, des actes de soumission, des actes d'obéissance et d'acceptation de Dieu. Lorsque tu acceptes de marcher avec Dieu, c'est que tu dois comprendre que Dieu est un Dieu d'action. Et tu ne peux pas avoir ta foi sans les œuvres. Jacques vient nous dire ici que la foi sans les œuvres, elle est vaine. La foi qui n'agit pas, la foi qui ne se lève pas, la foi qui ne pose pas des actions est une foi morte. Et nous savons que Dieu est le Dieu des vivants. Et Dieu ne fera rien avec une foi morte. Dieu a besoin que nous comprenions l'importance des actes. Ça veut dire que nous devons entrer maintenant dans le mystère de la provision. Le vrai problème que tout homme a sur la terre, le plus gros problème de l'homme même n'est pas la vision. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas la vision, comprendre la vision. Donner aujourd'hui une feuille à tout pasteur. Donner une feuille à tout prophète. Chacun va te faire le plan du temple qu'il veut construire, comment il veut faire son église et tout et tout. Chacun a une idée de service de Dieu. Chacun a une idée. Je vais commencer mon culte dimanche, je vais faire mon programme mercredi. Ça, c'est les idées des hommes. Mais la provision de Dieu est totalement différente de ce que les hommes appellent la provision. Donc, les hommes courent ça et là. Beaucoup vont même en Europe, aux États-Unis, au Canada. D'autres vendent leur âme au diable. D'autres vont signer des pactes sataniques, des vices contre nature. Se mettre dans des pratiques impensables, insensées. Vont dormir dans des cimetières, des tombes. Parler avec des anges déchus. Et même vendre leur sang à des démons, à des sorciers qui sucent le sang. Et ils disent qu'ils ont la provision. Non, non, non. Je t'arrête là, non.
Dieu est notre berger. Et quand l'Éternel est notre berger, c'est que nous sommes les brebis de l'Éternel. Les brebis ne mangent pas de chair, les brebis ne boivent pas de sang. Les brebis ne mangent pas de chair humaine et les brebis ne boivent pas du sang. Donc que les sorciers, les diables, les satanistes ne se trompent pas. Dieu connaît ses enfants et Dieu sait que ses enfants sont justes, ils sont patients pour marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. N'essayez pas de tromper les gens. N'essayez pas de blaguer les gens par quelque chose que vous avez accumulé. La provision n'est pas forcément matérielle. La provision n'est pas argent. Toujours, la provision n'est pas temple. La provision n'est pas voiture. La provision n'est pas toutes ces choses. C'est vrai que nous avons des besoins sur la terre. Mais nos besoins ne sont pas la provision. La provision englobe nos besoins parce que le Dieu avec qui nous traitons est un Dieu fidèle. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc en servant Dieu, en accomplissant la volonté de Dieu, Dieu en apportant la provision, il prépare dans la provision une portion qu'on appelle donc les besoins. Je n'aurai même pas trop le temps ici pour vous dégager la notion de la prévision. Mais je veux entrer directement dans le thème, le mystère de la provision. Et le mystère de la provision, je vais vous emmener au verset fondamental. Sinon au texte fondamental par lequel l'humanité a connu Dieu comme étant le Dieu pourvoyeur. Nous savons que Dieu sauve, nous savons que Dieu protège, nous savons que Dieu délivre, nous savons que Dieu relève, nous savons que Dieu fait du bien, nous savons que Dieu bénit. Mais ici, nous nous trouvons dans une position assez délicate. Notre père Abraham, le père de la foi se trouve dans un dilemme. Abraham a cru en l'Éternel et cela lui a été imputé à justice comme la Bible le dit. Et la Bible parle d'Abraham comme étant un héros, comme un père de la foi. Mais ici, Abraham se trouve dans un dilemme. Et ce dilemme est un dilemme assez complexe. Abraham a déjà de l'argent, Abraham est riche. Mais Abraham n'a pas d'héritier. Ça veut dire quoi? Le problème, ce n'est pas d'accumuler les biens, mais c'est à qui on va transférer ces biens. Le problème n'est pas d'accumuler la connaissance, la révélation, mais à qui on va transmettre cela. Puisque nous sommes des êtres mortels, passagers sur la terre, à qui nous allons transférer cela? Abraham avait tout. Abraham avait un héritage entier, mais il n'avait pas d'héritier. C'est ça souvent le dilemme de la foi. Tu as la vision, tu comprends les choses, tu veux diriger, mais tu n'as pas la chose. Tu maîtrises la chose, mais tu n'as pas le mancher. C'est là. Abraham a les richesses, Abraham a les trésors, mais Abraham cherche un héritier à qui il va transmettre cet héritage. Sa femme lui donne une idée géniale, mais Abraham laisse ça. J'ai une idée géniale. N'est-ce pas Agar, ma servante? Alors elle ne peut pas dire non, je la maîtrise et je l'envoie vers toi, faites un enfant. Dieu n'empêche pas Abraham de faire un enfant, mais cependant Dieu explique à Abraham que vous ne pouvez pas répondre à ma demande. Ce que mon Dieu je demande, c'est mon Dieu qui peut pourvoir. Abraham, s'il te plaît, je te respecte, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Tu es mon ami. Mais s'il te plaît, quand je te parle d'un héritier, je te parle d'un héritier. Je ne parle pas d'un complot, un combine de couple. Non, vous ne pouvez pas me satisfaire ainsi. Donc, vos cultes, vos manipulations, vos semblages, vos semblants de miracles montés et tout ça, ça ne peut pas satisfaire Dieu. Le ciel n'est pas ému. Le ciel reconnaît ce qui est authentique. Le ciel reconnaît ce qui vient de Dieu. Car ce qui vient de Dieu vient du ciel. Le ciel reconnaît ces éléments. Et la terre reconnaît ces éléments. La terre reconnaît ses attributs et ses valeurs. Le ciel reconnaît ses attributs et ses valeurs. Dieu, alors, dit à Abraham, tu t'es bien débrouillé avec Sarah et Agar. Mais c'est pas ça. Non yet. Vous vous êtes bien débrouillé. Vous êtes arrangé pour régler votre besoin. Mais c'est pas ma provision. Ah mon Dieu, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et quand nous voyons tout ce que l'homme a comme chagrin, c'est ce que l'homme a cherché pour lui-même. Dieu va envoyer des anges, voyez, c'est Dieu qui envoie des anges dans cette affaire. Et c'est ces anges qu'Abraham va recevoir et leur concocter un repas. Voyez, il y a toujours une action. Abraham donc va demander à sa femme de leur faire un mets délicieux. Et quand les anges vont manger,
Alors l'un d'entre eux va se lâcher pour dire, où est ta femme, Sarai? Et elle sera enceinte l'année prochaine. À cette même date, dans ce même lieu là, où on a mangé là, elle sera avec un enfant, Sarai Hari. Mais le riz de Sarai n'a pas empêché les anges de croire, car ça allait devenir le nom de l'enfant. Voyez, Isaac naît et Abraham est comblé. Pour ce qui est de la terre, Abraham ne veut plus grand chose. Il est déjà riche, il a un héritier, il a une femme, il a ses serviteurs. L'erreur de plusieurs, c'est de croire que comme ils sont comblés matériellement sur la terre, ils sont comblés de façon matrimoniale, ils ont accompli la volonté de Dieu. Mais zéro, Abraham était comblé, frère. Abraham avait tout ça. Et pourtant, les choses sérieuses n'avaient pas encore commencé. Dieu se révèle à Abraham. Il dit à Abraham, prends ton fils, prends ton unique. Maintenant que tu as reçu, tu as pris, non? Prends cet unique-là et viens à ma rencontre dans la région de Morija. Ici, j'aimerais tout de suite enlever quelque chose. Quand on dit la montagne, ce n'est pas la montagne qui s'appelle Morija. Non, la montagne ne s'appelle pas Morija, mais la montagne est dans une région qu'on appelle Morija. Donc, la montagne dont nous parlons, c'est une montagne dans la région de Morija. Et dans la région de Morija, il n'y a pas qu'une seule montagne. Parce que Dieu dit à Abraham, quand tu seras dans la région de Morija, je te montrerai le lieu. Donc, Dieu envoie l'homme dans une région, mais dans une région, Dieu réserve une place et un lieu. Et au verset 14, donc de Genèse 22, vous aurez l'occasion de lire, c'est une histoire que vous lisez tout le temps. Abraham va dire, j'appelle ce lieu-là Jéhovah Jireh. Donc ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom du lieu. Abraham a appelé le lieu là, la montagne où il a trouvé le bélier là. C'est ce qu'Abraham a appelé Jéhovah Jireh. Donc on a comme l'impression que c'est Abraham qui a nommé Dieu Jéhovah Jireh. Non, Dieu est pourvoyeur depuis. Puisque c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est le père. La notion de père vient du pourvoyeur. Mais Abraham précise que sur cette montagne, il dit à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Donc c'est dans le lieu là qui dit, il a appelé le lieu Jéhovah Jireh. Je vous ramène tous à aller lire et bien lire Genèse 22 verset 14. C'est un seul verset. Il est simple en lui-même. Ça ne demande même pas qu'on ait fait la théologie ni rien. Le verset est clair en lui-même. Ce n'est pas Dieu que Abraham appelle Jéhovah Jireh. Mais c'est le lieu là, c'est la montagne là, sur laquelle Dieu s'est pourvu. C'est le lieu là que Abraham a appelé Jéhovah Jireh. Comprenez très bien. Dans cette affaire de Bible là, évitons de faire des bêtises, évitons de dire des hérésies. Quand tu ne comprends pas un passage biblique, va t'asseoir et va bien le lire. Je veux directement vous emmener à lire Genèse 22, verset 1 au verset 19. Lorsque vous allez lire, vous allez comprendre que Morija, là, ce n'est pas la montagne, c'est une région. Mais Dieu voulait Abraham sur une montagne, dans une élévation. Et sur cette montagne-là, Dieu va favoriser Abraham. Et c'est quand Abraham va prendre le bélier, au lieu de tuer Isaac. Donc la substitution du bélier, c'est ce lieu-là que Abraham lui-même va appeler Jéhovah Jireh. Donc si on demande à Abraham, c'est quoi Jéhovah Jireh? Abraham va dire, c'est la montagne sur laquelle Dieu s'est pourvu. Maintenant, nous qui sommes des hommes, qui racontons l'histoire d'Abraham, pourquoi nous appelons Dieu Jéhovah Jireh? C'est Abraham qui a dit, j'appellerai ce lieu-là Jéhovah Jireh. Bien sûr qu'il y a eu deux interventions angéliques. Dieu a envoyé un ange empêcher Abraham de tuer l'enfant. Après, Dieu a envoyé un ange. Non, l'ange est revenu pour dire à Abraham, voici ce que Dieu, puisque tu le crains, voici ce que... Donc, c'est Dieu qui envoie les anges. Vous n'avez même pas besoin de vous engager dans certaines choses. Posez les bons actes. Dieu enverra les anges pour répondre.
Je veux commencer mon message ici par cette prière. Seigneur, merci, tu es le Dieu de provision. Tu es le pourvoyeur de l'univers. Tu es la divine providence. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Pourvois pour chacun. Mon frère, ma soeur, nos parents qui sont dans les besoins, qui ont besoin de la provision pour accomplir la vision. Tous ceux qui veulent évangéliser, qui n'ont pas les moyens. Tous ceux qui veulent provoquer le réveil spirituel, qui n'ont pas les moyens. Ces prophètes qui ont besoin de montagnes, de lieux, de recueillement pour parler de toi. Seigneur, ces femmes qui veulent s'engager dans l'évangélisation et faire avancer ton œuvre, qui n'ont pas les moyens. Seigneur, ces frères et ces sœurs qui veulent organiser des caravanes d'évangélisation au travers des nations. Pourvois, Seigneur, envoie la provision. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais voulu donc enlever les deux petits points qui étaient un peu sombres pour la plupart des temps où j'ai écouté des prédicateurs prêcher. Pour que vous sachiez que Moridja, c'est une région et c'est la montagne, le lieu que Abraham a appelé Jéhovah Jireh. Sachez que chaque provision est attirée par sa vision. En d'autres termes, chaque vision attire sa provision. Lorsque Dieu te donne la vision d'aller au pôle Nord, Dieu te donne un revêtement, un régime alimentaire et une activité qui est conforme au lieu dans lequel Dieu t'envoie. Donc, si Dieu t'envoie au pôle Sud, connaissant le climat, la température et l'ambiance là-bas, Dieu se doit de t'équiper pour que tu puisses vivre là-bas. Si Dieu envoie quelqu'un sur la lune, Dieu va pourvoir pour que ce dernier puisse vivre sur la lune et accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Donc, c'est la vision qui attire la provision. Quelqu'un qui n'est pas prophète ne peut pas s'attendre à avoir forcément des dons de révélation, des dons donc de la compréhension de la parole de Dieu à un certain niveau et même être outillé pour poser des actes prophétiques. Il n'est pas prophète, il ne peut pas comprendre cela. Ce n'est pas la vision, il ne peut pas avoir cette provision. Ça veut dire que c'est ta vision qui va attirer la provision. Celui à qui Dieu donnera, par exemple, de bâtir une grande maison, c'est clair que Dieu lui enverra des personnes qui ont les moyens, qui peuvent l'aider à bâtir cette grande maison. Celui à qui Dieu a demandé simplement de couper deux bois et de planter et rester là pour prier, ne peut pas aller demander des prêts à une banque. C'est parce que Dieu t'a demandé. Et vous devez savoir ici que chaque vision attire sa provision. Chaque vision attire sa provision. Quand Dieu te donne une vision, il te laisse le temps d'aller dans la vallée. Et c'est en exprimant tes besoins, en exprimant le nécessaire, en faisant le devis de ce dont tu as besoin, c'est là que tu te rends compte maintenant que, avant même que Dieu ne t'envoie cette vision, il y avait une provision qui était réservée dans le ciel, mais elle attendait ta maturité, ta collaboration et ta compréhension pour pouvoir venir. Celui qui n'a pas de vision ne peut pas avoir de provision. Il va dilapider et gâcher les biens et les trésors du royaume. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas le désordre. Et Dieu n'aime pas qu'on abuse du matériel, des moyens qu'il envoie pour son œuvre. Chaque vision attire sa provision. Tu n'as pas l'envie de prier pour les malades. Tu veux un don de guérison. Mais tu n'as pas la vision des malades. Que feras-tu avec un don de guérison? Tu n'as pas la vision d'éclairer, d'enseigner le peuple. Quand est-ce que Dieu va te donner la connaissance et va te donner la révélation? Puisque ce n'est pas ta vision. Ce n'est pas la vision que tu as. Quelle est ta vision? Dis-moi ta vision et je t'informerai de ta provision. C'est ta vision qui attire la provision. Avant que Dieu ne t'envoie sur la terre, en soufflant dans tes narines, c'est sa vision, c'est sa pensée qu'il insuffle en toi. Et cette vision-là, elle a sa correspondance au ciel qu'on appelle la provision. Donc le ciel est le lieu de la provision. C'est la maison du trésor. Quand on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est ça. C'est pas ce qui est dans les banques des hommes. Chaque provision
suit sa vision. Donc laissez chaque vision attirer sa provision. Quand il dit je veux être comme Smith Wigglesworth, je ris. Est-ce que tu as la même vision que Smith Wigglesworth? Je veux être comme David. Est-ce que tu as la même vision que David? Je veux être comme Joseph. Est-ce que tu as la même vision que Joseph? Je veux. Est-ce que les gens savent ce qu'ils disent? Est-ce qu'on s'entend quand on parle même? Est-ce qu'on s'entend quand on parle? Attends, l'ours là, on ne voit même pas en Afrique. Toi, tu es où? Tu as trouvé l'ours là où? Mais attention. Quel est ce désordre? Quel est ce copier-coller sans toutefois laisser l'esprit nous conduire? C'est Abraham que Dieu a appelé pour aller dans la région de Morija. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta vision qui va attirer la provision. La vision d'Abraham était d'aller faire un sacrifice, alors qu'il n'y a pas de sacrifice sans animal. Donc, c'est la vision que Dieu a donnée à Abraham qui a attiré la provision dont le bélier ne pouvait pas se défaire. Et je vais vous expliquer, chaque provision est réservée depuis le ciel, mais cachée sur la terre. Dieu, depuis le ciel, révèle la provision, mais il la cache. La Bible dit, Dieu cache les choses. Ah, la Bible dit, c'est un plaisir, c'est une joie pour Dieu de cacher les choses. Et il appartient au roi, à ceux qui dominent, de sonder les choses cachées. Les enfants pleurent quand ils ne voient pas à manger. Mais les rois sondent et ils vont creuser. Parce que Dieu, il cache les choses. Mon frère, tu vas beau faire le Dieu dont je vous parle. Il cache les choses. Il cache le visible dans l'invisible. Il cache le mortel dans l'immortel. Oh Dieu, il cache l'ordinaire dans l'extraordinaire. Il est Dieu. Il cache le naturel dans le surnaturel. Quand Dieu veut agir, il change les choses. Pendant que tu es sur la terre, il change les règles sur la terre par les principes du ciel. Sur la terre, on dit c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car dans le ciel, il n'y a pas d'impossibilité. Dans le ciel, il n'y a ni mort, il n'y a ni pénurie, il n'y a ni rupture. Parce que le ciel, c'est le lieu de la provision permanente. La provision éternelle. C'est avec ce ciel que Dieu soutient les générations depuis le commencement jusqu'au retour de Jésus-Christ. On va beau manger, les poissons ne finiront jamais, les animaux ne finiront jamais. Même quand les espèces seront en voie de disparition, d'autres espèces vont apparaître. Dieu est Dieu. Ah, Dieu, il est Dieu. Chaque provision est réservée depuis le ciel. Mais Dieu la cache par terre. C'est pour ça qu'un homme a trop de problèmes quand il regarde le ciel, Dieu lui montre la solution par terre. Quand Ismaël pleurait, criait dans le désert, l'eau n'était pas au ciel. David dit, je lève les yeux vers les montagnes, car le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais les anges de l'Éternel dont David a besoin descendent sur la terre pour combattre en sa faveur. La pierre avec laquelle David a tué Goliath n'est pas tombée du ciel. Il a pris la pierre par terre. Bien sûr, dans le torrent. Dieu cache la provision sur la terre. Dieu cache la provision sur la terre. Parce qu'il sait que ce que le ciel réserve ne peut être utile à l'homme que si cela arrive sur la terre. Que peux-tu faire avec ce qui est au ciel? Que peux-tu faire puisque tes mains n'arrivent pas au ciel? Tu ne peux pas aller au ciel. La Bible dit personne n'est monté ni n'est descendu. Si ce n'est le Fils de l'homme, ce n'est le Fils de Dieu. Si ce n'est Jésus-Christ. Que vas-tu faire? Avec la provision qui est dans le ciel si elle n'est pas sur la terre. Jésus-Christ dit, quand vous pouvez dire, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle fait au ciel. Donc la provision céleste, il faut qu'elle soit aussi manifeste sur la terre. Mes frères, ce que je vais vous dire maintenant, c'est là où vous allez comprendre le message.
chaque provision exige un déplacement. Parce que tout ce que Dieu donne, Dieu met dans un lieu. Et si tu ne peux pas te déplacer, tu n'arriveras pas dans le lieu de la provision. Dieu, sachant cela, a mis Adam et Ève dans un jardin. Et ce jardin à l'orient d'Éden comportait en son sein l'arbre de vie. Pour être sûr que ce dont Adam et Ève ont besoin se trouve dans ce jardin. Donc Dieu envoie l'homme toujours au lieu de la provision. Donc celui qui est paresseux, celui qui est paralytique ne peut pas aller au lieu de la provision. C'est pour ça que Dieu rend nos pieds semblables aux pieds de la biche et il nous fait monter dans les lieux élevés. Il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples parce qu'il ne peut pas avoir de provision sans un lieu. On ne peut pas aller dans un lieu sans déplacement. Il a dit au serpent, tu mordras le fils de la femme, tu le mordras, tu mordras ses talons. Écoutez-moi bien là, je vais ajouter une chose. Quand on mord tes talons, tu ne peux plus te déplacer. Parce que le diable sait que la provision n'est pas là où tu te trouves, mais la provision est dans le déplacement. C'est dans le mouvement que Dieu accorde la provision. Car Paul dit en lui, nous vivons en lui, nous avons le mouvement en lui, nous avons notre être. Paul dit ainsi et j'explique. Paul dit, en Jésus-Christ, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons notre être. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors qu'un chemin, on marche dedans. Un chemin, on l'emprunte. Si tu ne prends pas le bon chemin, tu ne rencontreras pas la provision. Ne laisse pas les gens te mentir, ne laisse pas les gens te blaguer, ne laisse pas les gens t'induire en erreur dans des sectes et des pratiques sataniques. Prends le chemin. Jésus-Christ a le chemin, la vérité et la vie. Quand tu suis le bon chemin envoie la provision. Il dit à Abraham, ne va pas partout, ne va pas comme les autres, mais va là où je te montrerai. L'Éternel a un chemin pour chacun de ses enfants. Sois patient. Sois patient, Dieu te montrera le chemin et quand tu arriveras dans le lieu, Dieu se glorifiera. Chaque provision exige un déplacement. Si tu dois être puissant, tu dois pouvoir te déplacer. La Bible dit, un roi est parti pour une terre étrangère, se faire introniser. Frère, si tu dois être puissant, tu dois comprendre le déplacement. La puissance, la cinétique, ça est dans le déplacement, la vitesse d'exécution. Celui qui ne peut pas se déplacer, ne crois pas que tu vas rester là où tu es et la bénédiction va venir descendre sur toi. Tu as menti. Si Dieu t'a donné des pieds, des genoux, c'est qu'à un moment tu dois savoir te mettre à genoux et demander la direction divine. Le problème des hommes, ils cherchent la provision, mais ils ne sont pas prêts à suivre la voie de Dieu. La manne ne tombe pas en Égypte, la manne ne tombe pas à Canaan, mais la manne tombe dans le désert. Les cailles n'apparaissent pas en Égypte, s'il vous plaît. Chaque fois que tu veux une provision de Dieu, il faut connaître le déplacement. Quand vous voyez que Dieu vous donnait quelque chose, qu'à un moment la chose n'est plus là, ça veut dire déplacez-vous. Ne cherchez pas à vous compromettre, ne cherchez pas à vendre votre âme, ne cherchez pas à vous prostituer. Changez seulement de lieu. Même nos parents, quand ils sont dans un village, qu'on voit que l'eau a tari, l'eau a séché, il n'y a plus d'eau dans le village, les champs ne produisent plus, ils se lèvent, ils se déplacent. On n'a pas besoin d'un ange ici, on n'a pas besoin d'avoir un prédicateur, il faut simplement être conduit par l'esprit, car ceux qui sont conduits par l'esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont attirés dans le lieu de la provision. Dieu conduit ses enfants dans la provision. Au lieu d'être opportuniste, de courir derrière les riches, les politiciens, aller mentir, raconter n'importe quoi pour se faire de l'argent. Écoute la voix de Dieu et déplace-toi. Depuis quand Dieu t'a établi prophète ou pasteur pour des politiciens et des politiques? Ils ne changeront pas, écoutez-moi très bien. Ils ont leur foi, ils ont leur dogme, ils ont leur base. Mais toi qui es un messager du ciel, va vers le lieu de la provision de Dieu. Si Dieu t'envoie dans un village, ferme tes yeux, va dans le village. Dans le village, Dieu se pourvoira.
Excusez-moi. Chaque provision exige un déplacement. On ne reste pas à Moab pour marier Boaz, c'est faux. Il faut aller à Bethléem. Si tu veux marier Boaz, il faut aller à Bethléem. Non. Non. On ne va pas en Samarie pour recevoir le Saint-Esprit. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, reste à Jérusalem. Chaque provision de Dieu est liée à un lieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Tant que tu n'es pas au lieu indiqué par Dieu, tu ne pourras jamais voir la provision de l'Éternel. Tant que tu ne vas pas au lieu indiqué, tu ne verras jamais l'Éternel. Élie était sur le mont Carmel, Habakkuk était à son poste, chacun était dans un lieu. Samuel était à Rama. Chacun était quelque part. Un lieu que Dieu a indiqué. Il fallait marcher pour arriver dans le lieu. Abraham, il fallait qu'Abraham marche pour aller dans la terre appelée terre promise. Il fallait qu'Abraham marche pour aller dans cette terre. Pour aller dans la terre promise, ils ont marché. Il fallait qu'ils marchent pour arriver dans la terre promise. La provision se déplace. Et c'est dans la marche que Dieu polit tes pas. C'est dans la marche que Dieu travaille ton caractère. C'est dans la marche que Dieu transforme ton cœur. Il dit, je les emmènerai dans le désert, je les séduirai. Oh, je parlerai à leur cœur dans le désert et j'enlèverai leur cœur de pierre. Cette méchanceté, cette haine, cette jalousie et cette sorcellerie, et je leur donnerai un cœur de chair. C'est après cela que, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais c'est dans le chemin que Dieu fait ça. C'est dans le chemin que Dieu t'apprend à comprendre l'orientation spirituelle. C'est dans le chemin que Dieu t'apprend à comprendre les principes spirituels. C'est dans le chemin que tu commences à comprendre les éléments de la création. C'est dans le chemin que Dieu te parle de la terre, de l'eau, le feu et le vent. C'est dans le chemin que tu apprends à rencontrer des vents. C'est là que tu vois des tremblements de terre. C'est dans le chemin. C'est dans le chemin que ton ego tombe. Parce que tu es égaré, tu es perdu. Tu n'as plus d'orientation. Il faut Jésus-Christ la boussole. C'est là qu'on a besoin de la boussole. Au pied de la croix, on est tous égarés, les disciples. Tout le monde est perdu. C'est là qu'on a besoin de la boussole céleste. Jésus-Christ. Le marqueur des temps. L'origine de toutes choses. Et l'accomplissement de toutes choses. La provision se déplace. Il arrivera des moments où ton église ou bien ton assemblée va descendre. Tous ceux qui te finançaient vont disparaître. Il y aura des problèmes de n'importe quoi, n'importe quoi. C'est pas parce que forcément tu as péché, mais Dieu veut te faire changer de lieu. Il a failli une crise dans un pays pour que certains partent dans d'autres pays, se frotter à d'autres réalités et revenir encore plus fort, plus aguerri. Tu as besoin du déplacement. Tu as besoin du mouvement. Tu as besoin du mouvement. Et tu as besoin du déplacement. La provision dépend du lieu. On ne prend pas les mêmes poissons dans une petite eau que dans une grande eau. Les poissons d'eau douce n'ont pas les mêmes goûts que les autres poissons. Les viandes, les animaux de la forêt n'ont pas le même goût que les animaux de la savane. C'est une question de lieu. Mais maintenant, chaque lieu exige une action particulière. Quand tu arrives dans le lieu, il y a une action particulière. Oh mon Dieu. Abraham arrive dans la région de Morija. J'aime cette partie. Abraham arrive dans la région de Morija avec ses serviteurs. Et quand Dieu lui montre la montagne, Abraham dit à ses serviteurs, attendez-moi en bas ici. Là-bas, je ne veux pas être servi, mais moi-même, je veux servir.
Lorsque tu comprends que tu ne dois pas être servi, mais que tu dois servir, la provision se rapproche de toi. Quand tu penses qu'on doit tout te donner, tu n'auras jamais la provision. Mais quand tu penses que tu dois servir, la Bible, oh mon Dieu, on ne peut pas être élevé si on n'a pas appris le service. C'est là Abraham doit apprendre le service. Mais chez lui à la maison, il est servi par les serviteurs. Mais à la montagne de l'Éternel, Abraham devient serviteur. Tu peux être président, tu peux être ministre, directeur de tout. Mais quand tu arrives dans la maison de Dieu, au pied de la croix, tu dois être serviteur. Tu dois servir. Il dit à ses serviteurs, vous attendez-moi ici. Laissez-moi aller faire le service en haut. C'est là que l'âme entre en jeu. La chair fait tout son exercice sur la terre. Mais dans les hauteurs, l'âme. Il dit, attendez-moi ici, serviteur, laissez-moi aller. Car c'est de moi qu'il a besoin. C'est moi qui dois le servir. Frère, ta vie doit servir Dieu. Ton âme doit servir au Christ. Frère, quand tu arrives au lieu du service de Dieu, frère, regardez, Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu. Ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait un dilemme un jour. Lorsqu'Abraham devait tuer son fils, il y avait le bélier qui était retenu. Oh mon Dieu, par le buisson dans ses cornes. Si le buisson peut retenir les cornes d'un bélier pour ne pas qu'Isaac meure, le buisson va beau brûler, mais le buisson ne sera jamais consumé. Moïse dit, j'ai vu un buisson. Le buisson était embrasé et cependant, le buisson n'est pas consumé. Si ta vie peut servir à Dieu, si ta vie peut servir à l'œuvre de Dieu, si ta vie peut payer des instruments pour louer Dieu, si ta vie peut bénir le ministère de Dieu, ta vie ne peut pas être arrachée par une maladie ou par une malédiction. Quand ta vie sert à Dieu, la mort elle-même te dépasse. Quand ta vie sert à la cause divine, frère, écoutez-moi ici. Quand tu sers Dieu, mais que tu ne te sers pas de Dieu, les anges de l'Éternel sont permanemment auprès de toi. La Bible dit les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent, et ceux qui le craignent sont ceux qui le servent. Abraham dit à ses serviteurs, aujourd'hui c'est pas à vous de me servir. Descendez, restez là tranquillement en bas de la montagne. Moi je monte, je vais servir. Et Abraham lui-même, j'aime bien cette partie. J'aime bien la partie. La Bible dit, quand Isaac pose la question, à Abraham de savoir où se trouve l'agneau, l'agneau du sacrifice, Abraham dit à Isaac, l'Éternel se pourvoira lui-même. Donc, il n'a pas dit l'Éternel s'est pourvu, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au lieu. Là, ils sont en chemin. Frère, quand tu es en chemin, tu demandes toujours, mais quand Dieu va me rendre milliardaire, quand Dieu va me rendre multimillionnaire, quand Dieu va me donner des jets privés, mais c'est quand tu vas arriver au lieu du rendez-vous, va et avance. Ne laisse pas ce qui n'a pas marché t'empêcher de marcher. Ne laisse pas ce qui t'a découragé t'empêcher de te fortifier, d'avancer. Ceux qui s'attendent à l'Éternel, oh mon Dieu, ils renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme des aigles. Reconstruis-toi, rebâtis-toi. Tu ne regretteras plus, tu dois progresser. Le passé est passé, hier est fini. On ne parle plus de ça. On avance vers toujours devant. Quelque chose se présente devant nous. Abraham a déjà parlé à Isaac. Isaac, l'Éternel se pourvoira dans un futur. Mais un futur proche. Parce qu'on arrivera tôt ou tard au sommet de la montagne. Arrivé au sommet de la montagne, c'est Abraham même qui fait le sacrifice. C'est-à-dire, Abraham même attache Isaac. Cette fois-ci, c'est toi-même. Mais en attachant Isaac, c'est son héritier, c'est son héritage, c'est son avenir, c'est tout ce qu'il a de précieux qu'il est en train d'attacher. Quand tu sais accorder de la valeur à Dieu, Dieu t'accorde de la valeur devant les hommes les plus grands. Quand tu prends Dieu au sérieux dans le secret, Dieu te prend au sérieux devant les publics. Quand tu sais traiter Dieu avec amour, sagesse et force, Dieu déploie son amour, sa sagesse et sa force. Quand tu sais parler au cœur de Dieu, oh Dieu sait te parler aussi. C'est une question de réciprocité. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Il regarde Abraham depuis les cieux et Dieu lui-même pense à ce qu'il va faire à Golgotha quelque part. Il dit Abraham n'hésite pas et Abraham attache l'enfant.
Abraham a compris que ce n'est pas une question de sentiment ni de sensation. C'est une question de Dieu. Frère, même quand ton pasteur est en train de dire des hérésies, il ne faut pas te laisser animer par des sentiments. Dis-lui que cela n'est pas biblique et ce n'est pas Dieu, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité quand il s'agit de Dieu. Parce que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est ces adorateurs-là que le Père cherche. Donc Abraham doit reconnaître que ses sentiments ne peuvent pas l'aider. Il lève le couteau, le glaive. Comme Salomon aussi, un jour aura levé l'épée. Dieu n'accepte pas qu'on tue l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et vouloir qu'on tue l'homme, c'est faux. Dieu n'a jamais autorisé qu'on tue l'homme. Regardez dans les commandements qu'il donne à Moïse, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Et même, quand il crée, il dit à l'homme, l'homme ne mangera même pas ce qui a du sang là-dedans, pour ne même pas que l'homme ait contact avec le sang. Mais regardez aujourd'hui, nos politiques, nos politiciens, ça tue des innocents. Le sang coule à flot et les gens s'en réjouissent. À part le sang même qui coule par de ces violences, il y en a encore volontairement qui s'offrent le luxe de tuer des innocents pour s'abreuver de leur sang et utiliser leurs organes pour s'enrichir. Ah, le jugement de Dieu, ça ne sera tardé et chacun va répondre de ses actes. Dieu dit à Abraham par son ange, mais Abraham arrête. Depuis que toi et moi nous parlions Abraham, il n'a jamais été question de tuer un homme. Non. Il n'est pas question de tuer un homme. Mais maintenant, je sais que tu me crains. Tu peux violer tes règles pour moi. Tu peux te dépasser, te surpasser pour moi. Tu peux aller au-delà de tes forces, violer tes limites pour moi. Tu t'es surpassé un vieillard comme toi. Tu es monté à la montagne sans aide. Tu as ligoté un jeune homme avec sa vigueur, sans l'aide de quelqu'un. Et tu l'as placé sur l'autel. Tu avais déjà affûté le feu. Abraham, trop! Tu es arrivé au lieu déjà, Abraham. Ne fais plus trop quand tu es arrivé au lieu. Abraham, tu es arrivé à tes limites. Je sais que tu me crains. Alors que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Abraham venait d'entrer dans la dimension de la sagesse, dans le panthéon, dans le classique, dans la famille des sages. Alors que celui qui est sage, il gagne des âmes. Il dit à Abraham, regarde, que vois-tu là? J'aime bien cette question. Quand Dieu veut te bénir, il te pose des questions du genre, que vois-tu là? Ça veut dire qu'il a déjà mis quelque chose là. Abraham se tourne. Ah, mon Dieu, Abraham voit un costaud bélier. Un gros bélier. Il était question d'agneau. Mais là, on est arrivé à une dimension supérieure. Le bélier lui-même. Abraham prit le bélier. Et Abraham immola le bélier. Et c'est le lieu là, verset 14, c'est ce lieu là que Abraham a appelé Jéhovah Jireh. Il dit, Abraham appela ce lieu Jéhovah Jireh, parce que c'est dans ce lieu là que l'Éternel s'est pourvu. Frère, chaque lieu n'a pas le même sens pour chacun. Dans une ville où tu peux périr, dans la même ville, quelqu'un peut être béni. Je vous dis la vérité. Une ville peut être un lieu de chute pour toi, mais une ville peut être un lieu d'élévation pour chacun. Ça dépend de ce que Dieu fait dans ce lieu. Mais avant tout, ça dépend de ce que tu fais dans le même lieu. Qu'est-ce que tu fais dans le lieu? Chaque action dans un lieu attire une faveur particulière. Il y a le lieu qu'on appelle le lieu de l'acceptation. Le lieu où tu acceptes Jésus-Christ, c'est le lieu où ton salut arrive. Si aujourd'hui, tu as Boisflé, tu acceptes Jésus-Christ, le salut vient à toi à Boisflé là-bas. Le salut te trouvera là-bas. Si tu as Oumé, tu acceptes Jésus-Christ, le salut te trouve là-bas maintenant. Si tu as Dori, tu acceptes Jésus-Christ, le salut te trouve là-bas. Le lieu dans lequel tu acceptes
C'est le lieu qui attire le salut. En ton cœur, tu crois pour parvenir à la justice. Et de ta bouche, tu confesses pour avoir le salut. C'est par la confession que nous sommes sauvés. Il y a un lieu où il faut t'arrêter pour accepter Jésus. Tu as tourné derrière l'argent, tu as cherché le luxe, tu as promené devant les grains et tout ça là. Mais aujourd'hui, arrête-toi, accepte Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as suivi les gens, tu as fait tout ça par la mode. Mais aujourd'hui, arrête-toi et accepte Jésus-Christ. Abraham a accepté le sacrifice que Dieu lui a donné. Abraham venait d'accepter Jésus-Christ. Abraham venait d'accepter le bélier. Car Abraham pouvait dire, je ne prends pas ce bélier, ce n'est pas mon bélier. Mais Abraham a accepté ce qui vient de Dieu. Tout enfant de Dieu doit accepter ce qui vient de Dieu. Quand Dieu te donne, il faut prendre. Même si tu ne comprends pas, il faut prendre. Même quand tu ne sais pas qui a mis là, si c'est pour Dieu qui t'a donné, il faut prendre. Il faut accepter. C'est vrai, tu ne connais pas Jésus. Tu ne sais pas où il est né, comment il est né. C'est pas grave, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est le don de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il faut accepter pour avoir accès au salut. La première chose, c'est que dans un lieu, il faut accepter Dieu. Il faut courir, mais il y a un lieu, il faut t'arrêter. Oui, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Ça peut être dans ta chambre, sur ton lit d'hôpital, ça peut être dans une prison, ça peut être quelque part, dans une faim, dans une misère. Mais arrête-toi, accepte le Seigneur. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Quand tu l'acceptes, il t'accorde le salut. Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur, tu dois faire un autre pas qu'on appelle le sacrifice. Tu ne peux pas accepter sans faire un sacrifice. Si tu as accepté de suivre quelqu'un, tu dois te sacrifier pour la personne. Si tu as accepté d'épouser un homme, tu dois te sacrifier pour cet homme. Tu as accepté d'épouser une femme, tu dois te sacrifier pour la femme. Tout ce que tu acceptes, tu le prouveras par le sacrifice. Quand tu aimes, tu te sacrifies pour la chose. Voilà. Donc, si tu as choisi, c'est que tu vas te sacrifier. Qui cherche, trouve. Mais qui trouve aussi doit assumer. Qui trouve doit supporter. Le bélier là, c'est Abraham qui doit le détacher. C'est Abraham qui doit le prendre. C'est Abraham qui doit le sacrifier. C'est ce qu'on appelle la consécration. Quand tu acceptes Jésus-Christ, retire-toi du monde, retire-toi des loisirs, des désirs, des passions du monde. Consacre-toi à l'Éternel. Si tu l'as accepté, donne-toi entièrement à lui. Donne-lui ta tête, donne-lui ton cœur, donne-lui ta poche, donne-lui tes mains, donne-lui ta vie. Oh Seigneur, toute ma vie t'appartient. Seigneur, je n'ai que toi. Je ne suis qu'à toi seul. Ma vie tout entière t'appartient. Si tu l'as accepté, donne-toi à lui. Donne-toi à lui. Consacre-toi à l'Éternel. Si tu l'as vraiment accepté, donne-toi à lui. On ne saute pas avec Dieu. Quand on a accepté, se donne à lui. Quand tu te donnes à Dieu, quand tu te sacrifies à l'Éternel, alors il te considère comme consacré. Parce que tu es consacré à l'Éternel. Tu es donné à l'Éternel. Comme Samuel a été donné à l'Éternel. Comme Jérémie avait été donné à l'Éternel. Il faut être consacré à l'Éternel. Quand tu acceptes Dieu, donne-lui ce que tu as de plus précieux. C'est étonnant pour les gens qui disent aimer Dieu. Ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. Ils sont heureux d'avoir tous les beaux trésors du monde, mais ils ne sont pas prêts à sacrifier un peu même pour Dieu. À plus forte raison, leur tout pour Dieu. Ironie de l'histoire et ironie du sort. Le diable va prendre ces biens-là pour les tuer eux-mêmes. C'est que tu ne donnes pas à Dieu pour vivre, le diable va prendre pour te tuer. Maintenant, l'obéissance, c'est une autre dimension. Après le sacrifice, il y a l'obéissance. Parce que dans le sacrifice, il peut être désordonné. Mais l'obéissance, c'est quand tu fais ce que Dieu te dit. L'obéissance t'élève, l'obéissance t'ordonne. Tous ceux qui se consacrent ne sont pas au même niveau. En faisant de ton obéissance, Dieu t'élève. Quand tu es obéissant à la voix de Dieu, Dieu t'ordonne, il te met au-dessus des autres. On fera la différence entre ceux qui servent le vrai Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui obéissent à la voix de Dieu seront élevés au-dessus des autres. L'ordination, ce n'est pas à toi de prendre des titres.
d'aller faire des hautes cérémonies. C'est par ton obéissance à la voix de Dieu que Dieu va t'élever. C'est pas un homme qui s'élève. C'est pas une association qui élève quelqu'un. C'est pas un groupe qui élève quelqu'un. Mais c'est l'obéissance à la voix de Dieu qui élève. C'est l'obéissance à la voix de Dieu qui élève. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu te sacrifies, il faut maintenant obéir à la voix de Dieu. Il faut écouter ce qu'il te dit. Le quatrième lieu, c'est le lieu de la soumission. C'est celui qui se soumet que Dieu glorifie. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu n'auras pas part à la gloire de Dieu. Satan n'a pas voulu se soumettre au ciel et il a été privé de la gloire de Dieu. L'homme s'est pas soumis, l'homme a désobéi à Dieu, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui s'est soumis à Dieu, ne se voyant pas comme son égal. Il est rentré dans le lieu très saint, pas avec le sang des boucs ni le sang des agneaux, mais avec son propre sang, une fois pour de bon. Oh mon Dieu, offrez un sacrifice bien meilleur, offrez un sacrifice bien meilleur, un sacrifice bien meilleur que celui d'Abel et son sang. Parle un langage meilleur que le sang d'Abel. Oui, la soumission envoie-t-il la gloire. Quand tu te soumets à l'Éternel, sa gloire te couvre. Le lieu de la soumission est le lieu de la gloire. Le lieu de l'obéissance est le lieu de l'ordination. Le lieu du sacrifice est le lieu de la consécration. Le lieu de l'acceptation est le lieu du salut. Dans le lieu où Dieu t'envoie, pose l'acte qu'il faut. C'est les actes prophétiques qui sont interprétés dans le ciel et qui ont un son. Quand tu viens, Jean, qui te plonge dans l'eau, c'est un acte. C'est ce que le ciel appelle le baptême. Je prie au nom de Jésus que tu arrives au lieu de ta provision. Tu ne t'égares pas. Marche. Avance au lieu de ta provision. Oui, marche au lieu de ta provision. Marche au lieu de ta provision. Parce que Dieu t'aime. Marche au lieu de ta provision. Marche au lieu de ta provision. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tu arriveras au lieu de la provision. Oui, le Seigneur t'envoie au lieu de la provision. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Marche au lieu de la provision. Marche au lieu de la provision. Marche au lieu de la provision. Oui, marche au lieu de la provision. Ne sois pas intimidé par ce que tu n'as pas. Marche au lieu de la provision. Avance. Accepte le Seigneur. Sacrifie-toi pour lui. Obéis à sa voix et soumets-toi à lui. Voici les 4 choses qui peuvent changer ta destinée et t'introduire dans la gloire céleste. Accepte Jésus. Sacrifie-toi pour Dieu, consacre-toi à lui. Obéis à sa voix et soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui. Oh, soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui. Il agira pleinement dans ta vie et dans ta destinée. Oh, Yahweh, qui est comme toi? Tu es incomparable. Tu es merveilleux et tu es généreux. Trouverons-nous des adjectifs pour te qualifier? Trouverons-nous des mots pour décrire, pour te définir? Oh, la terre en manquera. Il nous faut la voix angélique, le langage céleste. Fais-nous, ô Dieu, parler. Donne-nous de te louer et de t'adorer. Car nous savons que tu es merveilleux. Ta présence vaut mieux que tout.
Oh, tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Oh, merci Père pour ta fidélité. Aide mon frère à accepter le Seigneur aujourd'hui. Donne-lui la force de se consacrer, de se donner à toi. En faisant des sacrifices pour toi. Donne-nous de t'obéir et de nous soumettre à toi. Merci Seigneur. Merci Père. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Je prie que Dieu vous apporte la provision. Au lieu de la soumission, soumettez-vous à l'Éternel. Il pourvoira pour vous. Vous ne manquerez de rien. Il vous comblera. Seigneur, pourvois pour mon frère, pourvois pour ma soeur. Tous ceux qui ont besoin de la provision pour ta vision. Ceux qui veulent aller, Seigneur, dans les villages, les campements, les hameaux pour prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui doivent aller dans les nations, les grandes puissances pour aller annoncer ton évangile. Ceux qui doivent parler aux parlementaires, dans les congrès. Ceux qui doivent parler à des chefs d'État, à des sommités, à des rois. Seigneur, équipe-les. Donne-leur ce qu'il faut. Ne permets pas que tes enfants soient dans la mendicité, dans la disette, dans la misère, dans la souffrance, dans le manquement. Seigneur, accorde la provision. Seigneur, révèle à chacun le mouvement exact pour aller rencontrer la provision. Donne à celui qui en a besoin. Donne à celui à qui tu as promis. Nous savons, Seigneur, que tu es le pourvoyeur. Merci pour la fidélité, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.